Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à moitié maquillée, j'ai déjà appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne et ma poudre, mais je n'ai rien fait d'autre, bon si mes sourcils, mais comme d'habitude. Aujourd'hui nous allons tester ensemble la Sublime palette de chez Natasha Denona, donc la Glam Palette, celle qui est sortie très récemment chez Sephora, je crois qu'elle est sortie la semaine dernière, enfin vraiment il y a très peu de temps. Je l'ai commandée à sa sortie et aujourd'hui on va en parler. La gamme de palettes de chez Natasha Denona qui est un petit peu moins chère, elle est à 69 €, bon ça reste un budget mais c'est quand même un petit peu moins cher. La particularité de ces palettes en fait c'est qu'il y a des petits trous en fait derrière et vous pouvez retirer les fards pour vous créer votre propre palette. Et aussi la particularité de cette palette c'est qu'elle est dans les tons froids, ce qui est très rare aujourd'hui d'avoir des palettes dans les tons froids. C'est pour ça qu'elle m'a beaucoup intéressée. Bon clairement je crois que je craque pour toutes les palettes Natasha Denona, mais plus particulièrement pour celle-ci puisque j'ai très peu de fards froids au final dans ma collection et je la trouvais vraiment sympa. Aussi la particularité de cette palette c'est qu'en fait Natasha Denona a fait un truc plutôt bien pensé, puisqu'en fait le nom des fards en fait, donc en dessous vous avez écrit le nom des fards en dessous du fard à paupières et vous avez le Center Eyelid, vous avez Smoke, Blend, en fait vous avez les indications de où placer les fards sur votre paupière, donc ça je trouve ça vraiment cool pour ceux par exemple qui débutent dans le maquillage et qui voudraient acheter une palette ou quoi, donc ça je trouve ça vraiment sympa, ou si vous n'avez pas forcément d'idée, je trouve ça plutôt sympa. Après je trouve que l'harmonie de la palette est vraiment très jolie. Elle est froide, ça change vraiment de ce qu'on voit habituellement. Le packaging est vraiment très joli, donc c'est toujours en métal comme ça, un peu gris, je le trouve vraiment très beau. Et du coup la boîte en carton est exactement de la même couleur. Aujourd'hui je ne vous ai pas fait un look mais deux looks. Bon là clairement bon, je l'ai pas encore fait, mais je vous ai déjà filmé un look, donc j'ai déjà testé la palette, donc ça c'est plutôt cool. Je vais pouvoir vous donner un avis plus complet et plus détaillé sur la palette.
aujourd'hui je vais me munir de cette petite merveille et je vais me maquiller les yeux. Je vais d'abord appliquer ma base à paupières puisque j'en ai pas du tout. Puis je vais appliquer la Anastasia Beverly Hills que j'aime pas du tout, je vous l'avais déjà dit mais j'essaye de la terminer. J'en ai une autre en backup mais je pense que je vais la donner parce que je l'aime vraiment pas. Mais du coup aujourd'hui on va utiliser celle-ci. C'est vraiment trop, je sais pas comment expliquer, je trouve pas qu'elle soit jolie sur la paupière. Elle fait vraiment un aspect bizarre. Donc je suis pas fan du tout. Je l'applique avec un pinceau comme ça de chez Zoeva, boule un petit peu, je trouve ça pratique pour appliquer la base. J'ai l'impression de tout le temps en fait en appliquer trop de cette base. Pourtant même quand j'en applique pas beaucoup, moi j'en ai appliqué beaucoup, je trouve que ça fait vraiment un effet de matière pas très joli. Je me suis un petit peu rapprochée pour que vous voyez un petit peu plus près les fards. Comme il n'y a pas de beige à l'intérieur, je vais poudrer mon dessous de sourcil avec le fard base de la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais juste utiliser le fard beige de cette palette, je vais pas du tout utiliser d'autres fards à paupières. Donc ça va vraiment faciliter le dégradé des fards ensuite et bon ça fixe un petit peu la base. Je suis unie du coup d'un pinceau propre et je vais prendre le fard Smoke de la palette que je vais appliquer du coup en creux de paupière et je vais le faire venir en fait dans le coin interne et le coin externe. Donc hop, il est très pigmenté et je le fais revenir du coup dans la... Bon, je dépasse pas trop en fait dans le... Bon là clairement vous voyez rien mais vous le verrez après. Ensuite prendre le fard Chris qui se trouve juste ici, je vais venir dégrader la couleur avec un pinceau, donc c'est celui avec lequel j'ai appliqué le beige. J'ai pas trop l'habitude de ce genre de couleur, c'est hyper froid mais j'aime beaucoup le résultat. Je viens prendre du coup ce fard là, donc c'est le fard Liner Corner, hop, qui est comme ceci, c'est un lumineux que je vais appliquer du coup au centre où je n'ai rien appliqué, je ne vais pas appliquer de base puisqu'ils sont assez intenses quand même, je pense que vous pouvez le voir. Et je l'applique du coup au milieu, donc vous voyez qu'il est très intense. Je vais venir dégrader du coup la couleur et j'en applique. Je vais venir intensifier mon coin externe avec le Lash Line qui est le plus foncé de la palette. Hop. Je prends un pinceau plat et je viens faire mon ras de cils inférieur. Du coup je vais prendre la teinte Grise, hop, juste ici. Je vais pas prendre la plus foncée. Quoique non, ouais si, attendez. Je vais maintenant faire un trait de liner du coup avec le Tattoo Liner de Kat Von D. J'aime beaucoup cet eyeliner, c'est vraiment mon préféré et il est top. Désolée, je me concentre, je parle pas du tout, mais c'est que j'ai du mal à faire mon liner sinon. Je vais attendre que mon liner sèche et je vais ensuite appliquer un deuxième liner, donc c'est un NYX, c'était la collection Vivid, donc il est un petit peu rouge comme ça. J'ai vu ça sur la chaîne de Magic Cosmetics, elle avait fait un maquillage comme ça que je trouvais vraiment trop beau. Du coup je vais appliquer un liner rouge quand ça sera sec. Je vais ensuite appliquer la teinte Brow Bones du coup dans le coin interne, ça va être ma petite couleur lumineuse. Je l'ai jamais utilisé celui-ci, il a l'air très crémeux. Et je prends un petit pinceau comme ça de chez Morphe pour appliquer la couleur, parce que j'en veux pas non plus énormément. Et voilà pour le résultat des fards à paupières. Je vais appliquer mon mascara et je reviens tout de suite. Du coup je vais continuer le teint avec vous. J'ai pas appliqué mon bronzer, mon blush et mon highlighter comme d'habitude. En bronzer aujourd'hui je vais appliquer le Pineapple Sun de chez Too Faced. Ça fait un petit moment qu'il est dans mes tiroirs et je l'utilise plus trop. C'est un bronzer en fait en duo comme ça, vous avez également l'highlighter. Aujourd'hui j'ai utilisé que le bronzer. Sympa mais je pense jamais à l'utiliser puisque j'en ai plein d'autres et je n'y pense pas tout simplement. Mais il est très joli. Je sais qu'il est soldé je crois chez Sephora, il est souvent soldé celui-ci. Je pense parce que c'est une ancienne collection. Ça donne une touche de peps et j'ai ajouté un petit peu de lumière en fait avec le Brow Bone en fait du coup au niveau des sourcils. J'aime bien le résultat, je trouve ça plus lumineux. Maintenant en blush je vais utiliser la palette du coup c'est la Love Glow de chez Natasha Denona. On reste dans le thème, ça fait un petit moment aussi que j'ai pas utilisé cette palette. Donc vous avez du coup 3 blushs et un highlighter, enfin lui c'est plutôt un topper mais voilà. En blush je vais appliquer du coup celui-ci qui est assez lumineux quand même, il est pailleté en fait, on va pas se mentir. J'aime trop le rendu de ce blush, il est trop joli.
Avec du bronzer et du blush, mon teint je le trouve beaucoup plus réveillé. Et en dernier je vais appliquer l'enlumineur qui est très très beau aussi. Je prends mon A23 de chez Anastasia Beverly Hills comme d'habitude. Et je vais l'appliquer. Trop trop beau. En rouge à lèvres, maintenant je vais appliquer le Somi de chez MAC Cosmetics, donc du coup c'est ce format là en mat. Ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé ce rouge à lèvres et je l'aime beaucoup. J'utilisais beaucoup avant en automne-hiver, je le trouve vraiment joli. Donc c'est celui qu'on va appliquer et j'aime beaucoup la formule de ceux de chez MAC, je les trouve vraiment sympas. Le rendu final du make-up fait vraiment très dark, j'aime beaucoup, ça fait vraiment très automne. J'ai envie de look d'automne en ce moment, c'est ma saison préférée avec l'hiver. Donc voilà. Je vais ensuite fixer mon teint avec la brume de chez Morphe. Je crois que je suis pas très fan de cette brume au final. Je la trouve pas exceptionnelle. Là je suis pas forcément très fan de mon teint au niveau du fond de teint. Je trouve que mon teint il fait assez... je sais pas, genre je sens mon teint, enfin, je trouve que j'ai pas mal de matière. Donc je vais l'appliquer. Je laisse sécher et je reviens tout de suite. Je sais pas si vous aurez vu ce look en premier ou en deuxième, mais en tout cas j'aime beaucoup le résultat de ce look. Je trouve que l'association des couleurs est vraiment jolie. Qu'est-ce que je pense de la palette au final? Donc je l'ai testée 2 fois pour l'instant, mais généralement, bon, on va pas se mentir, ça reste quand même la même qualité Natasha Denona que d'habitude. Je ne suis jamais déçue de ces palettes. Je trouve que pour moi, ça fait vraiment partie des meilleures qu'ils proposent sur le marché. Certes, les palettes sont assez chères. Après, je sais quantité prix, on s'y retrouve beaucoup sur les grandes. Les petites pour moi, bon, il y a les toutes petites aussi, je trouve que c'est vraiment un bon moyen de tester la marque. Après 70 € dans une palette, c'est un peu les prix maintenant, j'ai envie de vous dire, pour une palette de marque. Elles sont rarement en dessous de 50 € maintenant. J'aime beaucoup le packaging déjà de la palette, je le trouve très joli, c'est hyper compact, la couleur est vraiment sympa. Et niveau de l'harmonie, je suis vraiment très fan. Je me maquille jamais avec des tons froids et j'aime beaucoup le résultat. Depuis que j'ai cette palette, je me maquille, du coup je me suis maquillée avec 2 fois, mais j'aime trop le rendu en fait des maquillages avec cette palette. Je trouve que c'est vraiment joli, les fards se travaillent à merveille, le résultat est très très bien, les fards tiennent bien aussi, il n'y a pas de souci de tenue. Là j'ai appliqué une base en dessous, je crois que dans l'autre tuto j'ai aussi appliqué une base, je sais plus, mais en tout cas j'aime trop le résultat. Des fards. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette palette, si vous aimez les tons froids ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé aussi la palette. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des 2 maquillages, s'ils vous plaisent ou non. Voilà, laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo, d'avoir passé ce moment avec moi, ça me fait vraiment très plaisir. Ça me fait de plus en plus plaisir de vous faire des vidéos, vous imaginez même pas à quel point je prends plaisir à filmer. C'est vraiment devenu mon petit moment à moi, j'adore ça vraiment, les montages et tout, passer mes soirées dessus, c'est vraiment devenu mon activité préférée. J'aime énormément le maquillage et pouvoir le partager avec vous, c'est vraiment vraiment chouette. Donc merci encore de me suivre au quotidien et de me laisser plein de commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye!